Alors, bonsoir tout le monde. Bon, aujourd'hui, petit unboxing. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mes deux titines là. Bah, c'est pour vous montrer les deux nouvelles carreaux que j'avais faites. Celle-là, vous ne l'avez pas, normalement, vous ne l'avez pas encore vue. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. La carreau, elle n'est pas encore fixée correctement. J'ai pas fini de l'ajuster encore. Bon, normalement, la caméra, elle devrait plus monter en l'air, hein. Hop, je vais vous montrer l'autre. Hop, on va les remettre comme elles étaient. C'était plutôt pas mal. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Plein de bonnes choses. Alors, on va commencer par le commencement. Les stickers. Hop. Alors j'ai commandé le différentiel à pignon LCG pour monter sur mon X-Ray. Parce que là je suis en diff à billes, mais là les billes à mon avis elles sont carrées. En fait je savais pas qu'il fallait l'entretenir beaucoup et j'ai roulé au moins une bonne grosse dizaine de packs comme ça. Et en fait quand j'étais au club on m'a dit que normalement il faut le faire après chaque journée que vous passez en club ou quoi à rouler, il faut à chaque fois le démonter. Il faut le démonter, le réviser, le regraisser systématiquement. Du coup, j'ai pris un diff à pignon pour être tranquille. Surtout qu'au club, c'est pas de la terre, c'est de l'astro. Du coup, voilà. Au moins, je serai tranquille avec ça. Au moins, je ferai mes diffs après deux trois sessions. Ça dépend comment je roulerai la journée. Mais... Alors, j'ai pris ça. J'ai repris des fiches DIN à souder. Parce que j'en avais pas en stock. J'en avais, mais c'était des trucs chinois et ils résistent pas quand vous tirez fort sur la batterie en fait. Ils chauffent, ils fondent et après ils fonctionnent plus. Donc j'ai pris ceux-là, on verra bien. On déconnecte, on verra si ça résiste. Après, alors j'ai pris des Shum Mini Dart pour la préparation du X-Ray. Et normalement en dureté, j'ai pris du silver, donc c'est tendre. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est les choses que je vais tester ce week-end. Il faut que j'ai fini de la préparer pour samedi. Alors là, je vous dis, ça va pas chômer. Demain, ça va être à fond, à fond. Ouais, ça va le faire. Même les mousses, je trouve, elles sont bien souples. Ouais, ceux-là aussi. Bah là, à l'arrière, c'est des cactus, je crois qu'ils sont bons. Et ils fonctionnent bien, hein, j'en suis content. Mais là, là en ce moment, là, sur la piste, j'essaye de trouver du grip. J'essaye de chercher un peu le grip à l'arrière. Parce qu'au début, mes amortisseurs, ils étaient montés plus haut. Mais là, j'avais vraiment trop de grip. Du coup, en fait, au club, avant la grande ligne droite, il y a un petit saut avec un virage à 90 degrés. Et en fait, à chaque fois que je réceptionnais, que si je tournais trop fort, elle partait en tonneau. Du coup, j'ai incliné les amortisseurs. Maintenant, elle part plus en tonneau, mais j'ai le cul qui a tendance un petit peu à chercher sa route à la remise des gaz. Du coup, je pense qu'avec ces pneus-là, normalement, ça devrait aller. Alors, on a ça pour la bébête, ça c'est quoi? J'ai acheté la barre stab arrière pour le X-Ray aussi, qu'il faut monter. Ah, là, je vous dis, je suis chaud, là, je suis en train de préparer. Je vais la préparer, je vais faire ça bien. J'ai repris de l'étain UDI, parce que j'avais plus d'étain. Alors,
Comme ça, je suis tranquille. Voilà, petit truc éteint. Ouais, puis ça va, il y en a quand même. Oula. J'ai repris des fiches PK en 4 mm à souder, parce que ça c'est le même, j'en avais pas. Au moins je me fais mon petit stock de pièces là. Donc j'ai pris des Coralie. Bon, ça après c'est des fiches, hein. C'est des fiches à souder. J'ai pas pris des droites, hein. J'ai pris des à souder de côté. Comme ça gêne pas avec la coque. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? J'ai acheté la plaque de lest aussi, X-Ray, le lest lipo. Comme j'ai mis la cale laiton à l'avant, comme ça va rééquilibrer un peu plus. C'est le même, hein, pour toujours chercher le grip à l'arrière. Et puis ça va mettre les masses plus proches du sol. Donc je pense que ça va être cool. Je pense là quand je vais aller le rouler, ça va être encore un autre truc. Déjà la dernière fois, je trouvais qu'il fonctionnait super bien. J'ai repris des billes pour mon différentiel à billes, pour faire une révision dessus quand même. Moi j'espère qu'il y a que les billes qu'on mangé parce que. Mais à mon avis, je pense pas. Là il fonctionne encore, mais il est en position bloquée. Et on l'entend, ça grogne. Et j'ai repris du scratch pour la carreau parce que bah, la carreau pour l'instant elle n'est pas fixée, quoi, elle est juste posée. J'étais en train de finaliser justement les découpes propres. Et je me suis rendu compte que mon cerveau il vient taper. Enfin ma corne de cerveau vient taper sur le dessus de la coque. Parce que la corne de cerveau d'origine, elle a cassé quand je m'étais pris l'arbre la dernière fois dans la cour, il y a un bon moment de ça. Mais du coup je l'avais remplacé par celle-là. Et avec la coque d'origine ça passait, mais pas avec celle-là. Du coup je vais devoir. Du coup il faut que je le démonte avant vendredi du coup. Et au boulot je vais remettre un coup de fraise dessus. Comme ça sera propre et ça touchera plus. Bah, je vais vous montrer mon châssis. Je crois que je ne vous l'ai pas encore montré, le XB2. Mettre un tout petit coup de poussette rapide. Donc voilà, mon XB2. J'ai mis un combo Castle Sidewinder 4 avec un moteur 5 tours et demi. Franchement, ça fonctionne super bien. J'ai un cerveau low profil SRT au niveau de la direction. Et le récepteur, bah, c'est un Sanwa, quoi. Aussi, un petit truc que j'ai fait, que je pensais pas que ça fonctionnait. J'ai mis, vous savez, les pistolets à colle chaude. Bah, j'ai pris un pistolet à colle chaude, je suis venu faire un point, j'ai mis mon interrupteur dessus, et franchement, ça bouge pas. Je pensais que ça allait bouger et ça bouge pas du tout. Au cas où, la petite astuce, ça peut dépanner. Puis en plus, la colle chaude, quand on l'enlève, il y a juste à la gratter et ça s'enlève tout seul. Donc voilà. Bah, je referai un petit brin de toilette, hein, parce que j'ai pas encore remis un petit coup de pinceau dessus. Mais franchement, rouler sur l'Astro, c'est bien, hein, ça s'élit pas. Ouais. Bah, il n'y a que le châssis en dessous, hein, la plaque d'en dessous. J'avais mis une protection, mais comme au début je l'avais roulé dans la cour pour apprendre à le conduire, bah, au niveau des cailloux, bah, ça a griffé quoi. C'est pour ça maintenant celui-là, il est réservé que pour aller au club. Donc voilà, hein, mon petit joujou. Hop. Aussi désolé pour la casquette, hein, c'est parce que là mes cheveux c'est pagaille, c'est un carnage. Du coup j'ai dit non, hein, je peux pas continuer comme ça. Bon bah voilà, c'est déjà pas mal. Alors où est-ce qu'on va ranger ça? Je vais aller chercher ma petite boîte. J'ai acheté une petite boîte pour ranger mes petits sachets de pièces. Comme ça, au moins, c'est trié par marque de voiture. Moi, je suis tranquille. Petite caisse de rangement, comme ça. Donc là, par exemple, ce que je vous disais, hein, les triangles arrière du Timasso, là, du short course. Ah, j'en ai en stock. Ça, c'est neuf. Ça, c'est un modèle que je m'étais trompé. Et encore. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah non, celui-là, c'est le bon. C'est celui qui me restait
Parce que il y en avait qu'un qui me manquait. Et ça a été le modèle pour faire cela en fait. Vous voyez, ouais, ça correspond bien quoi. Les largeurs, les trous, les distances, tout correspond. Ah bah, la machine, tant qu'elle est lancée, on peut y aller. Et j'en ai encore un en haut. Et justement, je me laisse une petite étiquette, comme ça je sais c'est quel modèle. Bon, là c'est pour la Hobbytech. C'est les pièces que j'avais achetées en stock, les noix. Bon, Hobbytech, il y a pas mal de trucs. Après, pour le S-Works, j'avais acheté des ressorts plus durs. On verra si ça fonctionne. À tester. Bon, je vais remettre tout correctement. Et je suis déjà en train de faire mon bordel dans ma petite boîte. Ah, parce que j'en ai marre de chercher à chaque fois partout après mes pièces. Donc, on va faire un emplacement pour le petit X-ray. Hop. Bon, ça, je vais le laisser sorti parce que je vais devoir l'utiliser bientôt. Ça aussi. Le diff, on va le faire ensemble. Je vais le laisser sorti aussi. Bon, en fait, j'ai tout ce qui est pour la préparation, je vais le laisser là. Voilà, la barre stable. L'étain, je vais le ranger. En tout cas, elle est jolie, hein, l'emballage. On va le déballer quand même. Bon, après, c'est de l'étain, hein, mais... En tout cas, joli, hein, le petit design. On va ranger ça là. Ah bah, je vais mettre ça. Ouais, j'avais acheté des poids aussi dans le temps pour équilibrer le châssis. C'est des trucs que je me suis pas encore servi. Donc on va mettre ça là. On va mettre les petites cosses avec. Voilà, normalement ça passe. Et la facture. Bon, je vais aller mettre ça avec les autres cartons. Hop. Et justement, je pense que pour monter le diff, il va falloir que je reprenne la dock X-Ray pour faire ça correctement. Je vais le laisser là, prêt pour demain. Ça c'est poubelle. Hop. Mettre ça là en attendant. Bon bah voilà, c'était tout. Aujourd'hui c'était une petite vidéo, c'était juste pour vous montrer ce qui va arriver par la suite. Donc là, bah, ce qui va arriver, c'est que bah, on va préparer mes mères. Hop. Voilà. Prête à l'attaquer. Les huiles d'amortisseur, elles venaient d'être faites, donc ça, j'ai pas besoin de les refaire. Ils ont roulé que 2 packs. Ouais, celle-là. Bon, il va juste falloir que je fixe la carreau, parce que... Puis je vais la protéger dedans, parce que... J'ai encore rien mis, mais à mon avis, il y a des endroits, ça va bien frotter. Donc voilà. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un autre diff. Par contre, c'est les pignons plastiques. C'est encore après en upgrade à part les pignons alu. Mais bon, je pense que pour l'instant, les pignons de plastique ils feront l'affaire. Surtout que moi je vais pas leur en demander beaucoup. Comme je commence. Puis vivement samedi. Hein. Je pense aller samedi matin. Ça, il n'y aura pas trop de monde pour aller rouler, ça sera tranquille. Pour filmer aussi. Parce que quand il y a du monde, filmer c'est un peu galère. Bon bah sur ce, à demain, et demain on attaquera le diff. Le diff, on va monter les petits trucs, hein, on va la préparer. Donc voilà. Allez sur ce, ciao ciao et amusez-vous bien.